Ce sont les hanches qui tiennent et qui maintiennent le corps, qui permettent à la tête de penser à ce qu'elle doit penser, c'est-à-dire de se tenir comme il faut. Ce sont les hanches qui permettent aussi aux bras de faire ce qu'ils ont à faire, de se tenir comme il faut. L'amour que nous avons pour Akadosh Baruch Hu, la crainte que nous avons pour Akadosh Baruch Hu se représentait donc par la droite et par la gauche. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tanya du jour. Rabbi Shimon Zalman de Liadi, dans ce premier siman, le premier de la Higeret HaKodesh, donc deuxième partie de cette lettre-là, que le Rabbi Shimon Zalman envoie à ses élèves et donc à chacune et chacun d'entre nous, afin que nous puissions trouver des forces pour nous rapprocher un petit peu plus encore d'Akadosh Baruch Hu, vivre dans cette réalité de sainteté divine. Oui, au présent, cela se vit au présent dans la vie de tous les jours, au quotidien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va commencer tout de suite, c'est-à-dire après ces quelques notes de Nigun, parce que c'est très important. Tararalaya, ma ya ya, mai tararalaya, ya mai tararalaya, tararai. Rai tararalaya, ya ya ya, mai tararalaya, ya 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 ya, mai tararalaya, bararida bam 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 bam, mai tararalaya, taralalai. Ya ya, mai tararai. Ay da da la ya ya ya, may da da la ya da 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 ya ya ya, may da da la ya 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 ya, may da da la ya da 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 may. Ay da da la ya 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 ya, may da da la ya ya, may da da la ya, da da la ya ya, may ya ya, da da la ya ya, may da da la ya, da da da. Ma ya 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 ya, ma la ya 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 ya, ma ya ya, la ya, ma ya ya ya, la ya ya, ma la ya, ay la ya ya ya, ma la ya, ma ya 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 ya, ma la ya, ma ya ya, ma la vi bam 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 ba 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 ba. Hi da da, my da da da, my da la ya 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 ya, my da la ya, my ya ya. Oh ya ya, my da la da di da da da, bam 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 bam. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous êtes bien installés, je vous invite à partager, je vous invite à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier notre sainte Torah, Torah Chassidut. Nous étudions toujours pour la Refoua Shelema de notre cher Pinchas Ber Ben Yentel, que je lui envoie une Refoua Shelema totale et complète, ainsi qu'une bénédiction pour tout son foyer, pour toute sa famille, ses enfants, etc. Alors, nous sommes donc dans cette question-là de maintien. Regardez ce que nous dit ici le Admorazaken, regardons dans les mots ce qu'il a à nous dire le Admorazaken. Il faut savoir que les mitzvot, c'est considéré comme la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté, c'est ce qui dépasse même l'intellect et même la compréhension, le raisonnement, les raisons de ces mitzvot. L'essentiel même du dévoilement de la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu se révèle dans ce que nous appelons la Torah Shebal Peh, la Torah orale. La Torah orale, c'est tous les enseignements qui nous ont été donnés par nos maîtres, nos saints maîtres, à travers toutes les générations, depuis que nous avons reçu la Torah écrite au Mont Sinaï. Donc, à chaque fois qu'un élève, à chaque fois qu'un maître va écrire, va reproduire, va développer un sujet à travers la génération, jusqu'à encore aujourd'hui, tous les jours, il y a des livres qui sont là pour expliquer, pour développer, pour donner d'autres visions, d'autres explications sur notre Sainte Torah. Eh bien, à chaque fois, ce sera donc considéré comme cette Torah orale. La Torah orale, c'est le dévoilement de la volonté supérieure, suprême de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans la Torah écrite, on ne peut pas voir, comprendre véritablement la volonté de Dieu. C'est seulement quand on arrive aux questions-réponses qu'il y a au développement, lorsque l'on dissèque, lorsque l'on pétrit, lorsque l'on vraiment on approfondit ce que la Torah nous dit, noir sur blanc, à travers tous les maîtres de chaque génération,
que là, on arrive vraiment à réussir à rentrer dans une dimension qui est beaucoup plus élevée, beaucoup plus grande. Ça nous permet d'aller toucher quelque chose que nous n'aurions pas touché juste en lisant le texte brut, ce qu'on appelle la Torah écrite. La conclusion halachique qui va nous dire et qui va nous permettre de savoir ce que nous avons à faire, ce que nous devons faire, les choix que nous devons faire dans notre vie de tous les jours, de quelle façon on accomplit telle ou telle mitzvah, de quelle façon on va respecter le Shabbat, de quelle façon il faut prier, de quelle façon il faut mettre des téphilines, accrocher une mezouza, des petits détails comme ça de la vie qui peuvent nous paraître insignifiants, viennent de ces questionnements, de ces réponses, de ces approfondissements que nos saints maîtres ont développés à travers les générations et qui constituent justement cette Torah orale. Elle est très importante, cette Torah orale, et nous allons le voir tout de suite pourquoi. Nous l'avons dit hier, ce qui nous permet de voir ce que Dieu veut réellement à travers sa volonté de la Torah orale, c'est la Emouna. La foi en Dieu, celle qui dépasse le questionnement et le raisonnement, celle qui dépasse les raisons pour lesquelles on doit faire telle ou telle chose. C'est la Emouna, j'ai la foi en Dieu. Ça dépasse tout. Ça dépasse, et c'est ce qui me permet de voir et de me rapprocher le plus possible de la volonté réelle d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en fait, la conclusion halachique, elle vient de quoi? Elle vient de la sagesse qu'il y a dans les enseignements de la Torah orale. Donc, la loi, aussi simple qu'elle puisse nous paraître, aussi bien précise qu'elle puisse nous paraître, c'est donc la concrétisation, la matérialisation de la volonté supérieure de Dieu, qui même dépasse même la sagesse. Donc la sagesse nous permet de comprendre quelle est la conclusion halachique, et cette conclusion halachique dépasse même en réalité cette propre sagesse-là. Elle se dévoile par l'intermédiaire de la sagesse, mais la volonté véritable d'Akadosh Baruch Hu, elle est au-dessus de cette sagesse. Donc on comprend ici, on nous donne un outil qui nous permet d'aller atteindre notre objectif, mais notre objectif c'est de comprendre c'est quoi la volonté vraiment de Dieu, qui se concrétise dans la halakha concrète, dans la loi concrète. Quand on nous dit tu peux y aller, tu ne peux pas y aller, tu peux faire, tu ne peux pas faire, tu dois faire ou tu ne dois pas faire, c'est très concret, c'est la volonté de Dieu qui s'exprime à ce moment-là. On a eu besoin de la sagesse pour cela, mais le but, ça n'était pas la sagesse, le but c'était la sagesse qu'on nous a transmise à travers cette Torah orale qui nous permet d'arriver et de conclure au bout du chemin à cet objectif qui est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Quelle est la volonté suprême, supérieure de Dieu? C'est la raison pour laquelle on le dit comme ça dans le Zohar. Oraïta mechochma nafkat. La Torah, elle provient de la sagesse. Ça veut dire que le développement, le dévoilement de la volonté supérieure de Dieu se fait par l'intermédiaire de la sagesse. Mais l'essence même de la volonté de Dieu, comme toute volonté, comme nous l'avons dit, la volonté de chacune et chacun d'entre nous, elle dépasse notre intellect. Elle dépasse notre compréhension, notre analyse des situations. C'est pas parce que j'ai compris que je fais. Je fais parce que j'ai décidé de faire. Et cette volonté-là, elle est supérieure. Nous le disons dans la Kabbalah, le Ratson, la volonté, c'est comparé au Keter. Qu'est-ce que c'est le Keter? C'est la couronne. La couronne, elle est au-dessus de la tête. La réflexion intellectuelle, le discernement, l'analyse des situations, des décisions que je vais prendre, ça vient dans la Chorma. Ça vient par la Chorma, par la sagesse, par la tête. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que la tête. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Cela dépasse complètement leur tout entendement, parce qu'ils ont décidé de le faire. Ils ont décidé, donc ils vont le faire. Donc ils ont donné l'ordre à leur intelligence, à leur intellect, et donc, bien sûr, aux émotions, de suivre cet objectif-là. Leur feuille de route, c'est quoi? C'est de suivre la volonté, celle qui est au-dessus de tout. Donc, quand on va étudier la Torah orale, et qu'on arrive à comprendre, et c'est la raison pour laquelle il faut étudier beaucoup de Torah orale, pour arriver à comprendre quoi? Quelle est se rapprocher le plus possible de la volonté de Dieu, c'est la raison pour laquelle les lois sont si importantes que cela. Parfois, ça nous paraît insignifiant. Parfois, on se dit, mais c'est juste un petit détail, c'est juste un petit minag que l'on a reçu de nos parents, de nos grands-parents. Mais non, c'est dans ces petits détails-là qu'on se rapproche le plus de la volonté supérieure de Dieu. Ça paraît insignifiant, mais c'est ça la volonté de Dieu. Et toute la sagesse, elle est là pour servir justement cette volonté de Dieu qui est là. L'exemple que nous avons donné, qui concerne justement ces deux hanches-là, ces deux hanches qui permettent au corps de se tenir, qui permettent à cette tête-là de se tenir comme il faut. Celles qui permettent en fait à cette tête d'aller là où elle doit aller, à l'endroit où elle doit aller. C'est cette émouna, c'est cette foi que nous avons. Pour que la foi elle puisse être cette force, cette puissance qui permet de faire tenir l'intellect, l'approfondissement intellectuel de chacune et chacun d'entre nous,
Il nous faut des forces pour cela. C'est pas si facile. Oui. La raison pour laquelle c'est pas si facile que cela, c'est de savoir que la émouna, la foi et la réflexion, ce sont en réalité deux qualités qui sont complètement contraires l'une de l'autre. Quand j'ai la émouna, quand j'ai la foi, c'est-à-dire que je laisse dépasser, je ne m'arrête pas du tout à ma compréhension. J'y crois et c'est tout. Vous savez, c'est cette dernière porte qu'on ouvre et qu'on dit, voilà, ça c'est la dernière porte. Et cette porte-là, c'est qu'il n'y a plus de réflexion. Je fais parce que je fais. Je fais parce que j'y crois. Et pourquoi j'y crois? Parce que j'y crois. Il n'y a pas de questionnement à avoir face à la foi. La foi, elle est là, elle ne nous lâche pas. Elle est là, elle est fidèle. Et c'est la raison pour laquelle il faut être fidèle à la foi. L'Echaim, l'Echaim. Cette foi-là, elle est différente et elle est inverse, même contraire à cette réflexion. Vous savez, c'est un petit peu comme la différence qu'il y a entre la vue et la réflexion intellectuelle. Ça n'est pas du tout pareil. Lorsque l'on réfléchit, on ressent en fait notre propre existence s'établir à travers cette réflexion. C'est-à-dire qu'on se sent exister à travers la réflexion. Chaque personne qui réfléchit, elle se sent être. Parce qu'en réalité, il y a un lien qui se fait entre le sujet à lequel je réfléchis ou que j'analyse et ce que je suis moi. Et donc, le sujet auquel je réfléchis, que j'intellectualise, que je dissèque, que j'approfondis, est en rapport avec mon appréciation, avec mon regard. C'est la raison pour laquelle ce même sujet, lorsqu'il va être approfondi par une autre personne, par un autre intellectuel, lui n'arrivera pas du tout à la même conclusion. Souvent, il aura des nuances différentes. Parce qu'en fait, il va s'approprier le sujet et il y aura sa personne dans ce sujet-là. Lorsque l'on regarde quelque chose, ça n'est pas du tout ce que l'on comprend de ce que l'on regarde, mais ce que l'on ressent de ce que l'on regarde. Ce qui est visible par l'homme est visible non pas parce que c'est cet homme-là qui le regarde, mais c'est parce que cette chose-là, c'est cet élément-là qui est regardé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que deux personnes qui vont regarder le même objet, c'est le même objet. Il y a une voiture qui est passée, c'est une voiture qui est passée. Deux personnes sont différentes, on ne peut pas interpréter différemment. Il y a une pierre qui est tombée de ce côté-là. C'est une pierre qui est tombée de ce côté-là. Tu ne peux pas décider, toi, de dire non. Moi, ma vision, c'est que la pierre est tombée du côté gauche. Non, les deux personnes ont regardé la pierre tomber et on a tous vu. Ça veut dire que ce qu'on voit n'est pas altéré par notre appréciation à nous. Ce qui est, c'est. Après, on peut se mentir. On peut avoir une vision différente et analyser comme on veut. Mais ce que tu as vu, tu l'as vu. Ce que toi, tu réfléchis, ce à quoi tu réfléchis, ça, c'est différent. C'est complètement différent d'un homme à un autre. Parce qu'en fait, c'est ta propre personne qui est dans cet élément à laquelle tu réfléchis. C'est tout ton être. C'est ton moi. C'est ta vision narcissique. Ou des fois, même pas. Même parfois, c'est pas spécialement narcissique, mais c'est tout simplement personnalisé, quelque part. C'est la même chose avec la Emouna. La Emouna, c'est la foi. C'est la divinité. C'est Dieu qui éclaire l'âme de chacune et chacun d'entre nous. Et donc, en fait, il faut savoir que la Emouna, chacune et chacun d'entre nous, peu importe l'histoire que nous avons vécue, elle est là, elle ne nous lâche pas. Cette même Emouna que nous avons eue à l'époque du Beth Amikdash, c'est la Emouna que nous avons encore aujourd'hui. Cette foi que nous avons en Dieu, elle est toujours là. Nous sommes dans cette période-là des 9 jours. Ok? Concrètement, la halakha, elle nous demande de vivre halachiquement, c'est-à-dire, il y a des lois respectées pendant les 9 jours. On porte sur nous ce deuil-là du Beth Amikdash qui a été détruit. Mais c'est pour un rappel pour le futur. Notre émouna, c'est la même. C'est la émouna que nos patriarches, que nos ancêtres ont eu à ces moments à travers l'histoire. C'est toujours la même émouna, c'est la même foi en Dieu. Peu importe ce qui se passe. On ne peut pas décider, en fonction de ce que nous sommes, de notre émouna, ou de ce que nous voyons ou pas. La émouna, c'est la émouna. La émouna n'est pas en lien avec l'existence même de chacune et chacun d'entre nous. C'est quelque chose qui dépasse même ce que je suis ou pas. C'est la raison pour laquelle le point de foi, la foi en Dieu que chacune et chacun on peut avoir, peu importe notre niveau de religiosité, de pratique, c'est la même foi qui est là. Maintenant, il y a un travail à fournir. On ne doit pas s'arrêter là. Qu'est-ce qui fait que j'arrive à me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? C'est quand je fais en sorte que cette émouna, cette foi que j'ai en moi,
elle devient moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je le vis à 100%, je ne laisse pas juste cette fois m'éclairer et je reste extérieur à ça et je regarde ça du coin de l'œil. Et de temps en temps, je me souviens que je suis juif. De temps en temps, je me souviens que j'ai un contact avec Dieu. Non, je sais que je suis juif, j'ai la émouna en Dieu, et donc je la nourris, cette émouna. La émouna, elle est là, il faut qu'elle s'installe en moi, il faut que ça devienne quelque chose qui me concerne, il faut que ça devienne ce que je suis moi. Ça veut dire la foi en Dieu. Ça veut dire que je dois le vivre à 100%. Je ne dois pas attendre d'avoir quelque chose qui vient de l'extérieur, un événement extérieur, une petite étoile jaune ou une petite étoile de l'autre côté. Non, non, c'est pas ça qui doit me rappeler que je suis juif. C'est la foi en moi, qui n'a jamais bougé, qui est toujours là, mais que je dois nourrir. C'est la raison pour laquelle on nous donne une technique, on nous dit, étudie la Torah. Si tu étudies la Torah orale, alors tu arrives à développer. Tu as besoin de tes hanches. Tu as besoin d'avoir une tête qui fonctionne comme il faut. Tu as besoin d'aller comme il faut, là où il faut. Eh bien, il faut absolument que tu fasses en sorte que tu aies cette force-là. Et la Torah qui est orale, elle nous donne ces forces-là. Qui c'est qui donne cette force-là, ces hanches de faire tenir la tête et les bras? C'est le fait d'être investi dans l'étude des lois de la Torah orale, qui sont le niveau même du dévoilement de la volonté supérieure et suprême de Dieu. Parce qu'il faut savoir que la Torah vient de quoi? De la sagesse de Dieu. Aval Mekora Veshorcha ou les Malam Iprinata Chochma, comme nous l'avons dit. Mais la source et la racine même de cette Chochma que nous étudions dans la Torah orale, et qui vient grâce à la sagesse, dépasse même ce niveau de sagesse. C'est ce que nous appelons la volonté supérieure de Dieu. Tu vas nous couronner de ce ratson là. Qu'est-ce que c'est? Atara. Atara, c'est comme cette couronne là qui est posée sur la tête. Comme cette couronne là qui est sur le cerveau qui est dans la tête. Et comme nous le savons, comme il est expliqué sur les mots que Shlomo Amer, le roi Salomon, a prononcés en disant et en parlant justement de la femme juive, mais qui est en réalité la métaphore même qui est représentée par le peuple juif face à Dieu. La couronne, qu'est-ce que c'est cette couronne-là? C'est la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu qui dépasse tout. C'est la raison pour laquelle on dit que celui qui veut avoir le monde futur, une place dans le monde futur, il doit étudier les halachot, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la halachot? C'est la volonté de Dieu. C'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu qui dépasse la sagesse tous les jours. Pourquoi? Parce que tout cela dépasse encore une fois la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Les mitzvot. Les mitzvot, c'est donc la volonté de Dieu. Ça dépasse l'intellect, ça dépasse le raisonnement. L'essentiel même du raisonnement et l'essentiel même du dévoilement de la volonté supérieure d'Akadosh Baruch Hu, je l'ai par cette étude-là. Parce que dans la Torah écrite, je ne l'ai pas, ce n'est pas suffisant. On va voir ce que ça veut dire ici maintenant, la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire la volonté? Toutes les sens d'un homme, c'est de courir après quelque chose. C'est notre vie. On court après quelque chose. Un homme qui n'a pas après quoi courir, il est malheureux. Que Dieu nous en préserve. On a besoin de se lever pour une raison, on a besoin de marcher pour quelque part, on a besoin d'être attendu quelque part, on a besoin de se battre pour quelque chose, d'avoir un objectif. La chance qu'un juif il a, c'est qu'il a un objectif. Son objectif, c'est de se rattacher à Hachem, d'accomplir sa volonté. Ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un qui nous attend, quelqu'un qui est avec nous, qui nous tient par l'épaule comme ça, hein, l'épaule droite, voilà, il est là avec nous comme ça, il nous enlace. Et puis il nous donne aussi une volonté, il nous donne des choses à faire. Donc ça, c'est génial. La volonté, c'est pas quelque chose qui se tient pour ce qu'elle est. La volonté, elle dépend d'autre chose. Elle dépend de quoi? Elle est là pour assouvir quelque part une source de volonté qui se trouve dans l'âme de l'homme. L'intellect, lui, est éloigné de l'âme. L'âme, elle, n'est pas sensibilisée par ce que l'intellect peut ressentir ou pas. L'âme est beaucoup plus proche, c'est-à-dire que l'essence de l'âme est beaucoup plus proche de son essence, à savoir de sa volonté, que de son intellect.
Prenez un exemple. Deux personnes qui vont comprendre une idée intellectuelle. Il y a une idée intellectuelle, mais il y a deux personnes. Chacune comprend de manière différente. Vous avez deux personnes maintenant qui vont réfléchir à une idée intellectuelle et les deux vont comprendre de la même manière. Donc d'un côté, nous avons deux personnes qui comprennent de manière différente et de l'autre côté, nous avons deux personnes qui comprennent le même sujet de la même des façons, de la même manière. En fait, il y a deux éléments ici à prendre en compte. Il y a la volonté de la première personne et la volonté de la deuxième personne. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est elle qui est l'expression même de ce que l'âme est. Et puisqu'il y a deux âmes, donc il y a l'expression de la volonté de chaque âme qui se met en route ici. Alors, ce n'est pas ce qui se passe uniquement dans les mitzvot. Et parce que les mitzvot sont au-dessus même de l'intellect et de notre intellect. Mais il faut savoir aussi que chez Dieu, c'est ce qui se passe aussi également. Les commandements qu'il nous a donnés, qui sont sa volonté, dépassent même tout raisonnement. C'est-à-dire la raison de telle ou telle mitzvah. Pourquoi est-ce qu'il faut faire telle ou telle mitzvah? Pourquoi et comment il faut le faire, etc. Toutes ces raisons-là, ces mitzvot qui viennent et qui vont descendre de la sagesse, ça, il faut savoir que la profondeur de cela c'est dépassé déjà par cela. Ça veut dire que, oui, on essaye de comprendre, mais la vraie raison pour laquelle nous faisons, ce n'est pas parce qu'on a réussi à comprendre, et ce que notre intellect nous a permis de comprendre, mais ce qui dépasse notre capacité de comprendre, de compréhension. Quand on parle de cette base-là, on peut comprendre ce que le Rambam nous dit, que cette Torah-là, l'oteh mukhlefet, jamais elle ne changera. Nous avons la Emouna, et on doit avoir la Emouna. Parmi les principes de foi, Maïmonide nous en donne un. Et c'est d'avoir cette foi-là que la Torah jamais ne sera changée, jamais elle ne sera différente. Il faut savoir qu'on ne doit pas jamais ni rajouter, ni retirer quelque chose de la Torah. Pourquoi est-ce qu'un homme aurait envie de rajouter ou de retirer quelque chose de la Torah? C'est quand il ferait descendre la volonté de Dieu au niveau de sa sagesse, et dépendant de sa sagesse, oubliant de mettre en premier lieu la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui dépasserait les sagesses. Quand je fais descendre ça dans mon intellect, alors je peux altérer, je peux me dire, oui, mais là maintenant, d'après mon intellect, je peux faire. D'après mon intellect, je ne peux pas faire. Et donc là, je peux changer la Torah. Je peux faire ce qui me plaît. Lorsque je comprends que ce qui doit motiver ma sagesse, c'est juste la volonté de Dieu, la vraie volonté, celle qui ne change jamais. Alors à ce moment-là, mon intellect, il est là pour servir cette sagesse-là. Parce que dans toute volonté qu'il y a, qui provient d'un intellect, d'une volonté intellectuelle, c'est-à-dire que cette volonté-là, elle est là parce que il y a quelque chose que je vais pouvoir tirer quelque chose de cela. J'ai une motivation qui me donne envie de vouloir, ou bien j'ai une raison. J'ai compris pourquoi est-ce qu'il fallait que je veuille. Donc quand la réalité change, alors la volonté aussi change. Pour que la volonté puisse être neutre et qu'elle soit jamais changée en fonction de l'état dans lequel je suis moi, ou en fonction de la réalité de ce qui se passe autour de moi, alors à ce moment-là, je dois m'attacher à ce qui dépasse ma volonté. Pardon, ce qui dépasse ma volonté qui est motivée par ce que je ressens, mais je dois aller chercher une volonté qui dépasse même la compréhension. C'est un peu l'exemple que l'on pourrait donner quand on donne, par exemple, à un enfant à manger. Pourquoi est-ce qu'on lui donne à manger? Parce qu'il faut qu'il soit en forme. Maintenant, l'enfant ne veut pas manger. Mais parfois, on le force un petit peu. Parce qu'on sait que pour qu'il soit en bonne santé, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous, il faut donner à manger à un enfant. Maintenant, l'enfant, lui, ne les comprend pas. Ouais, on lui donne à manger comme il faut. Quand son corps va ingurgiter cette nourriture-là, ce corps-là va changer en fonction de ce qu'il a pu manger. Maintenant, un enfant qui grandit, on ne va pas lui donner la même nourriture. Quand le corps change, eh bien, la nourriture va changer. Où est-ce qu'on veut en venir? La volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans les mitzvot, dans ce qu'il nous a donné, dans ses recommandations, c'est que, en réalité, il veut ces mitzvot-là, indépendamment de la raison pour laquelle il nous les a donnés, indépendamment de la fonction que chaque mitzvah peut mettre en route, indépendamment de
la bonté ou la grâce ou la rigueur qu'il y a à travers telle ou telle mitzvah. C'est pas ce qui lui importe que ça va créer comme conséquence. C'est pas parce que c'est beau de prendre un loulav et de se promener pendant 7 jours de la fête de Sukkot, hein, et comme ça de le secouer, que là, oui, ça lui plaît. C'est pas du tout ça. On parle ici d'une volonté qui dépasse la compréhension, qui dépasse le raisonnement. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier ici? Alors il faut savoir que quand la Torah est là pour nous permettre, et le moyen de compréhension de cette volonté qui dépasse même cette sagesse-là, en général, la sagesse, on peut se dire, elle est là pour me permettre de comprendre quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, c'était assez abstrait, et puis j'ai utilisé des idées intellectuelles, j'ai étudié tel ou tel livre qui me permet d'approfondir tel ou tel sujet, qui me permet d'arriver à une conclusion qui sera un peu plus élaborée, plus développée. Donc, ma conclusion, c'est ma sagesse. C'est la sagesse que j'ai pu avoir à travers tel ou tel écrit ou tel maître que j'ai pu avoir. Et là, on nous dit quelque chose d'énorme. On nous dit non, tu sais, en réalité, la sagesse, elle est là que pour ce moyen-là, cet outil-là qui te permet de passer à quelque chose et de comprendre une volonté qui dépasse même cette sagesse. On sait que quand nous parlons de la notion d'infini et d'illimité, surtout quand nous parlons de Dieu, nous parlons d'infini, l'Echaim. Il y a le niveau de l'infini, premier niveau. Il y a le niveau de l'infini qui n'a aucun rapport avec le fini. C'est-à-dire, il y a le niveau du no-limite qui n'est pas du tout en contact avec la limite. C'est-à-dire qu'il est tellement sans limite que la notion de limite, il n'y touche même pas. Et il y a un niveau qui est encore plus élevé, c'est qu'il n'y a même pas de limite. Et puisqu'il n'y a pas de limite, alors il peut se développer et se dévoiler même dans les limites. Vous voyez un peu la différence? Il y a des limites. Premier niveau, je suis illimité. Ça veut dire que je ne suis pas au contact avec la limite. Je ne suis pas dépendant de la limite. Il y a un niveau qui est plus élevé, c'est de se dire que je suis tellement illimité que je peux être dans la limite et dans la non-limite. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Vous savez, on sait que dans le Beth Amikdash, il y avait le Aharon HaKodesh. On sait que le Aharon HaKodesh, dans lequel il y avait les tables de la loi, Eno Minaminda, il ne faisait pas partie des mesures, il ne prenait pas de place. C'est-à-dire que physiquement, il ne prenait pas de place. A priori, il y a deux éléments contraires à cela. Le Rav Yoel Kahn explique très bien dans ses explications du Tanya. Il dit, a priori, c'est quelque chose qui, pour le comprendre, nécessite un approfondissement, elle nécessite des notions, justement, de nos limites. Ça veut dire, pour dire que le Aharon HaKodesh ne fait pas partie des limites du Beth Amikdash, il faut qu'on dise que le Aharon HaKodesh était les Ma'ala Min HaMakom, il était au-dessus de la place, au-dessus de l'espace. Mais il y avait quand même des formes de limites dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Aharon HaKodesh, il fallait qu'il fasse telle et telle mesure. Donc il y avait une notion d'espace, tout en étant dans la non-espace, dans le non-espace. En fait, là, on parle de quoi? On parle d'un niveau de non-limite totale. Ça veut dire, c'est tellement illimité, ça dépend tellement d'une force illimitée que je peux être dans les limites tout en étant illimité. Et ça, c'est la force qu'il y avait dans ce Beth Amikdash-là. Dans la Torah, c'est pareil. Puisqu'on sait que dans le Aharon HaKodesh, il y avait la Torah. Et c'est quoi les tables de la? C'est la Torah écrite, qui, elle, représente la Torah orale que nous étudions. D'un côté, la Torah, c'est la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Mais de l'autre côté, la Torah, elle descend, elle se dévoile, comment? Selon des règles bien définies, selon des règles intellectuelles. Et la logique intellectuelle, c'est quelque chose qui existe. Par définition, la logique et l'approfondissement intellectuel, ce sont des limites. On franchit des barrières, on franchit des limites, on franchit des mondes, on franchit des espaces intellectuels, cérébraux. On évolue, il y a des règles, il y a une démarche, il y a une évolution. Donc, on parle ici bien de limites. Et ça, c'est la force de la Torah. D'un côté, la Torah, elle est au-dessus de toute forme de limite. Elle n'est pas du tout assujettie au changement. D'un côté, la Torah, c'est la volonté profonde de Dieu qui lui est tellement infinie qu'il peut être aussi dans les limites. De l'autre côté, la Torah, ce sont des règles intellectuelles.
puisqu'il est au-dessus des limites, il peut être aussi avec les limites. C'est la raison pour laquelle il y a dans la Torah une force qui nous permet de relier la Emouna, la foi que nous avons en Dieu, avec notre intellect. C'est la raison pour laquelle on dit Chagra be'oz motnea. Elle est ceinturée par ces forces-là, ces hanches-là sont ceinturées par quoi? C'est ça la Torah. La Torah, elle te permet d'avoir cette assise, ces appuis-là. Bien que ce soit deux traits de caractère totalement différents, bien que ce soit deux mouvements, deux élans totalement différents. Pourquoi? Parce que la Emouna, elle est au-dessus même de ce que l'homme est. Elle est la foi, ça dépasse même l'intellect. En fait, c'est l'essence de l'homme. C'est la raison pour laquelle la foi en Dieu, elle ne nécessite pas d'être questionnée. Et d'ailleurs, elle se développe et elle se dévoile à des moments où on ne peut même pas l'imaginer. D'un autre côté, la possibilité de la Torah elle est très très grande parce qu'elle peut nous donner la force d'atteindre quelque chose qui dépasse même l'homme et faire en sorte que cette profondeur-là, qui dépasse l'homme, peut venir et être intégrée dans la réalité de l'homme. Puisque la Torah chez Baal Pé, elle est tellement grande, puisque la Torah orale, elle est tellement grande, parce que c'est la volonté suprême qui dépasse même l'intellect, alors elle a la possibilité, elle aussi, cette force de l'émouna de foi, de faire tenir la tête qui elle, est l'intellect, la représentation et le dévoilement de l'intellect de Dieu. Dans les mots. Vezeu, chagra be'oz motanea. Ein oz est la Torah. Qu'est-ce que c'est oz? C'est la Torah. La puissance, la force, le maintien. Shinotenet koach ve'oz leprinat motnaim achagurim ulubashimba, celle qui donne la force aux hanches qui lui permettent de tenir et par lesquelles ils sont habillés. Les chazek ou les hametz zerotea indechilou et richimus ichilim oteviim, afin de maintenir, de renforcer les bras qui sont considérés comme le bras droit, nous l'avons dit, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, le bras gauche, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit un amour et une crainte intellectuelle ou même naturelle. Kolchad, la foum shuridili, chacun en fonction de sa mesure et de ses capacités. On n'a pas tous les mêmes capacités intellectuelles de ressenti, donc chacun en fonction de ce qu'il peut ressentir. Dans un autre endroit, il est expliqué. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ta'ama, le inyan de ta'am, qu'est-ce que c'est ta'ama? Ta'ama, c'est la chokma, c'est la sagesse. Quand on réussit à comprendre quelque chose intellectuellement, on arrive au bout du bout. Alors qu'est-ce qui se passe? On arrive à comprendre la raison qu'il y a dans cette Torah-là. Sachra, qu'est-ce que c'est Sachra? C'est le Keter, c'est la couronne supérieure, suprême, qui est au-dessus de tout. Puisqu'on sait qu'il est connu que la raison pour laquelle la Torah est appelée le Keter, c'est parce que de la même manière que le Keter, il est au-dessus de la tête, mais en même temps il entoure toute la tête, puisqu'il est posé sur la tête, donc en fait il a un lien avec toute la tête. La Torah aussi, de cette façon-là, quand on arrive à être influencé par sa profondeur, ça peut avoir un impact en réalité sur toute la tête, sur toute la chorma. Très important de savoir que le moment précis, propice à cela, okay? Comment et quand on arrive concrètement à renforcer nos bras, à renforcer notre tête, à renforcer nos hanches spirituelles. Le moment où va se dévoiler la volonté supérieure de Dieu, c'est le moment de la tefila, parce que c'est un moment de volonté. On dit que le sha'at tefila, c'est sha'at ratson. C'est un moment de volonté. Qu'est-ce que ça veut dire de volonté? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est à notre écoute. Dieu nous écoute, il est là, c'est un moment de volonté. Quand tu pries Dieu, c'est un moment propice. C'est un moment où il y a un dévoilement de la volonté suprême de Dieu qui se dévoile. C'est la raison pour laquelle, en surplus, c'est pas seulement, il ne suffit pas seulement, comme nous l'avons dit, d'étudier la Torah orale, pour avoir ces hanches-là qui maintiennent la tête, l'intellect, mais il faut aussi prier. Et le moment de la tefila, c'est quelque chose de très, très, très fort qui nous permet d'arriver à cela. Prier comme il faut. Velazot, Ota Avakesh, Mi Vakshe, Shem Yavinu Yaskilu Yardav. Le Rabbi Shonzaman nous dit ici, c'est ce que je demanderai à chacun, à ceux qui veulent comprendre, ceux qui veulent intellectualiser, ensemble, les deux en même temps. Et que ce soit entre leurs yeux, c'est-à-dire, c'est une métaphore ici, l'idée que ce soit présent dans leur mémoire, tout ce que j'ai pu écrire avant, précisément tout ce que j'ai pu écrire sur la nécessité de dire chaque mot comme il faut, de ne pas dire les mots, de ne pas les mélanger juste tous ensemble, que quand il y a un minyan, il y a une communauté qui prie,
que ce ne soit pas le brouhaha, que tout le monde puisse bien prier, faire bien attention à chaque mot, que tout se passe comme il faut, qu'on prie à voix haute, ne pas être trop long, pas être trop court, trouver une bonne mesure, parler vraiment avec Akadosh Baruch Hu, penser à ce que l'on dit, vraiment faire vivre ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Ça, c'est quand on prie comme il faut. Quand on réussit à prier comme il faut, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il se révèle à nous, puisque c'est le moment de dévoilement de la volonté suprême de Dieu. Il est dit comme ça dans un des Mahamarim, des discours du Admor HaZaken, que bien que le fait de réussir à faire descendre et de dévoiler la volonté supérieure de Dieu, et que ce soit par la Torah Sheba'al Peh, c'est-à-dire par la Torah orale, il faut savoir que ce dévoilement qu'on est capable de ramener, ça reste quand même un dévoilement qui reste voilé. Qu'est-ce qui va nous permettre vraiment de faire descendre et de dévoiler ça, cette puissance d'Akadosh Baruch Hu ici-bas, c'est la Tefila. Parce que tant qu'on l'utilise par la sagesse de la Torah orale, ça reste de la sagesse. Et si c'est de la sagesse, ça reste intellectuel. Donc ça va s'habiller dans l'intellect, dans les outils cérébraux que chacun a, mais ça ne va pas réellement se dévoiler dans notre vie. Pour que ça vraiment, que ça passe, ça franchisse ce mur, alors à ce moment-là, il faut la tefila. Et là, la tefila, hein, elle a cette force-là. Pourquoi? Parce que la tefila, vous savez, on dit chat tefila, chat krava. Le moment de la tefila, c'est un moment de combat. C'est pas facile de prier. Quand on dit prier, ça veut dire pas juste dire le mot. Ça veut dire que je suis en train de penser à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, dire les mots comme il faut, etc. C'est à ce moment-là que je vais réveiller en moi un dévoilement. Et ce dévoilement, c'est quoi? C'est que je permets à ce dévoilement que j'ai mis en route grâce à la Torah orale de franchir ce mur, de se dévoiler concrètement. C'est un petit peu, vous savez, comme cette flamme-là qui est complètement, qu'on ne voit pas, qui ne s'exprime pas. Elle est enfermée dans la braise. C'est une forme de lumière. Quand on la regarde comme ça, on se dit apparemment c'est éteint. Et si on se rapproche, on souffle sur cette braise-là, on verra la flamme qui va rejaillir. Donc c'est présent, c'est là, mais c'est enfermé. Dès l'instant où tu vas souffler, tu vas la réveiller, alors la flamme va prendre sa place. C'est pareil. Là, ici, la braise, elle est quoi? C'est le réceptacle qui permet à la flamme, c'est-à-dire qui est la lumière, de s'exprimer. La avodat tefila, qui est ce qu'on appelle le travail du cœur, justement, c'est ce qui insuffle, qui souffle sur cette flamme-là, cette présence de Dieu, et qui lui permet de jaillir. Elle est présente. Et si tu ne souffles pas dessus, elle ne se dévoilera pas. C'est la raison pour laquelle il nous dit ici, le Rabbi Shneur Zalman, il faut prier. Regardez ce qu'il dit ici. Avoir une kavana, une intention, une concentration, le omka deliba, de la profondeur du cœur. Écoutez ce qu'il nous dit ici, yom yom, c'est tous les jours. Imaginez, notre vie elle change si on réussit à faire cela. Prier tous les jours de cette façon-là, de se dire là qu'on est là pour réveiller quelque chose. Rechercher, demander Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Afin que l'âme puisse se verser comme de l'eau qui coule devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu. Et il faut le faire avec une telle puissance, une telle volonté, jusqu'à ce que c'est toute l'âme qui s'exprime, jusqu'à on perd toutes nos forces, quelque part, afin de trouver justement celle de Dieu, celle qui se dévoile en nous. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette partie du Tanya. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Pinchas Ber Ben Yentel, ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. À bientôt.